Bonjour. Alors que Renault entre dans la phase critique de sa Renaulution, c'est son principal architecte qui quitte le navire. Pourtant, c'est bien Luca De Meo qui est à l'origine de la scission entre les activités thermiques et électriques du groupe, avec la création d'Ampère et Horse. Ce choix a profondément redéfini l'organisation industrielle de Renault. Ce départ soudain soulève donc de nombreuses questions pour les salariés et pour les sites industriels français. Et ce départ intervient au moment même où les premiers signaux de fragilité apparaissent. La promesse d'un renouveau fondé sur électrique, Made in France, semble déjà s'éroder. Ampère, cette nouvelle entité présentée comme le fer de lance de l'électrification française, voit ses fondations vaciller. On parle déjà d'un transfert de production du Scénic électrique de Douai vers l'Espagne à Palencia. Même chose pour le Rafale ou l'Austral. Quant au moteur de la R5, d'entrée de gamme, initialement prévu à Cléon, il serait désormais acheté en Chine. De Meo avait d'ailleurs renoncé à introduire Ampère en bourse, et désormais ce sont Nissan et Mitsubishi qui refusent d'y investir. On est donc loin du grand projet industriel annoncé au départ. Dans le même temps, Renault, à l'initiative de son DG, a cédé à Geely et à Aramco ses savoir-faire sur le thermique via le filiale Horse. Ce sont pourtant ces motorisations thermiques et hybrides qui permettent encore aujourd'hui à Renault d'être rentable. L'entreprise a troqué sa souveraineté industrielle contre des promesses technologiques externes, sans garantie et surtout sans résultat à ce jour. D'autre part, celui qui se revendique passionné de sport auto a mis fin à l'activité historique de motoriste de Renault en Formule 1. Une activité stratégique, à la fois sur le plan technologique et symbolique. La F1 a longtemps et souvent permis de faire profiter des innovations à la série. L'avenir de l'ingénierie française est lui aussi menacé. De Meo critiquait ouvertement les équipes françaises et on voit aujourd'hui de nombreux projets confiés à des bureaux d'études en Inde ou en Chine. Comme par exemple la future Twingo électrique, projet légende, ne sera même pas conçu en France, c'est un symbole fort qui illustre un recul global pour l'ingénierie et la recherche. Les emplois d'ingénieurs sont clairement menacés, tout comme ceux des ouvriers qui, eux, ont déjà payé le prix fort à travers des précédents accords de compétitivité. Et ce n'est pas fini. Le départ de De Meo arrive alors que le fameux nouveau contrat social commence à se déployer. On voit déjà les premières ruptures conventionnelles collectives dans les directions achats, et craint qu'elles ne deviennent un moyen déguisé de restructuration silencieuse. Rappelons que près de 9000 emplois ont déjà été supprimés entre 2020 et 2025. Mais ce contrat social, ce n'est pas seulement des départs, c'est aussi une remise en cause en profondeur des droits des salariés. Il s'impose de nouvelles contraintes, travailler le samedi, les jours fériés, suppression de jours de congé, remise en cause du télétravail, limitation de l'autonomie des salariés au forfait. Et pire encore, il fait peser sur les salariés eux-mêmes le financement de leur propre chômage. On nous présente cela comme de la flexibilité. En réalité, c'est un recul social profond, organisé au sein du même groupe. Alors oui, Luca De Meo s'en va, mais ce sont les salariés qui restent. Eux doivent faire face aux incertitudes, aux restructurations, aux suppressions d'emplois et aux reculs sociaux. La question se pose. Part-il pour fuir les conséquences de sa propre stratégie? Il y a quelques semaines encore, il s'affichait aux côtés de John Ekan, de Stellantis, pour alerter sur l'avenir de l'industrie automobile européenne. Et aujourd'hui, il démissionne. C'est pour le moins malvenu. La CGT Renault exige donc des garanties claires. Le maintien de la production électrique en France. La sauvegarde des emplois dans l'ingénierie et dans la production. De la transparence sur la stratégie industrielle et l'avenir d'Ampère. Et l'arrêt des cessions technologiques à des partenaires étrangers qui affaiblissent durablement Renault. La direction doit rendre des comptes. Parce que ce n'est pas aux salariés de payer les errements d'une direction qui prend la fuite au moment de faire face.